Prendre les choses par étapes, faire des tests, regarder, cartographier un peu son système d'information, bien connaître ses prestataires informatiques et commencer les travaux de mise en conformité. Alors, je suis Sonia Cissé, je suis associée au cabinet Linkletter, je suis associée du département technologie, protection des données et télécom. J'accompagne les grands groupes, les grandes entreprises de tout secteur et en particulier du secteur bancaire et financier dans tous leurs projets informatiques liés aux nouvelles technologies, à la protection des données, à la gouvernance des données et aux droits des télécoms. Bien sûr. Alors DORA, c'est le Digital Operational Resilience Act. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le règlement pour la résilience opérationnelle et numérique. Qu'est-ce que c'est que la résilience opérationnelle numérique? En fait, c'est la capacité des entreprises à s'assurer qu'elles sont en mesure de prévenir les risques liés aux technologies de l'information et des communications. Ce règlement, en fait, il date du 15 décembre 2022. Il est entré en vigueur le 16 janvier 2023 et il va entrer en application, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'appliquer à partir du 17 janvier 2025. Et il est important, pourquoi? Parce qu'il harmonise en fait les règles liées à la gestion des risques liés aux technologies de l'information et des communications dans un secteur particulier, donc le secteur financier. La raison de ce règlement, en fait, elle est contextuelle puisqu'il y a une croissance aujourd'hui de l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur financier avec en parallèle une croissance des risques compte tenu notamment de nombreux dysfonctionnements et également des cyberattaques et cybermenaces. Alors ils sont nombreux, encore une fois c'est très concentré sur le secteur financier mais pas que, puisque dans le secteur financier, les entreprises qui vont être concernées, c'est toutes les entreprises du domaine bancaire, donc les établissements de crédit, les banques évidemment, les entreprises également du secteur des assurances, que ce soit dans la réassurance ou même les intermédiaires en assurance, vont être également concernés les fonds d'investissement et toutes les structures financières, quelles qu'elles soient, donc évidemment on pense tout de suite aux fintech. DORA vise également tous les prestataires de technologies de l'information et des communications qui fournissent des services aux entreprises dans le secteur financier. Tous les prestataires, à l'exception néanmoins des prestataires, des opérateurs de services de téléphonie analogique classique, c'est-à-dire ceux qui vous fournissent les téléphones classiques, la ligne téléphonique classique. Effectivement, alors c'est exactement ça, le terme c'est de renforcer les bonnes pratiques. Le point important qu'il faut garder en tête, c'est que DORA, ce n'est pas une révolution. En fait, c'est un texte qui vient harmoniser et surtout consolider en réalité ce qui était déjà prévu dans différents textes et d'autres recommandations du type MIFID, où vous avez la directive NIS qui est la directive cybersécurité. Vous avez également les recommandations de l'autorité bancaire européenne ou les recommandations de l'autorité européenne des assurances et de la prévoyance professionnelle. Donc toutes ces recommandations qui sont disséminées dans différents textes se retrouvent finalement dans DORA autour de 5 piliers principaux. Alors le premier pilier, c'est évidemment la gestion des risques. Mais qu'est-ce que ça veut dire la gestion des risques? Ça veut dire qu'il est attendu en fait de l'organe de direction de mettre en place une gouvernance qui est mobilisée en fait pour prévenir les risques liés aux technologies de l'information et des communications. Et pour que cet organe de direction puisse mettre en place toute cette prévoyance du risque, il faut bien entendu qu'elle soit formée, hein, c'est une des exigences de DORA. Le deuxième pilier de DORA, c'est l'obligation de... Alors, c'est prévenir, catégoriser et notifier les incidents. Donc ça veut dire qu'il faut bien entendu mettre en place des processus de gestion des incidents liés aux nouvelles technologies. Il faut pouvoir les catégoriser, notamment au regard de critères de criticité.
Et ensuite, il faut les notifier, notamment pour les risques majeurs, dans des délais précis qui n'ont pas encore été prévus par le texte, mais qui viendront bien entendu dans les mois à venir. Et donc, tout ceci doit être notifié aux autorités compétentes. Le troisième pilier, et je pense que c'est un des piliers les plus importants, c'est l'encadrement également des prestataires, donc des prestataires informatiques avec lesquels les organisations financières vont devoir rentrer en relation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on attend maintenant des entreprises financières, encore une fois, même si c'était déjà le cas avant, en tout cas DORA vient renforcer l'obligation pour eux de faire une sélection très rigoureuse de leurs prestataires informatiques, de s'assurer que ce sont des prestataires qui sont en mesure de leur permettre de répondre à leurs obligations en termes de cybersécurité. Tout ceci doit être géré dans un contrat précis qui prévoit notamment des dispositions du type où est-ce que les données sont traitées, d'où est-ce que les services vont être rendus, qu'est-ce qui est prévu en termes de disponibilité, confidentialité, intégrité des données. Voilà, un certain nombre d'obligations qui doivent nécessairement figurer dans le contrat. Le troisième pilier de DORA, c'est l'obligation, en tous les cas, de renforcer toute cette résilience opérationnelle, donc en mettant en œuvre un certain nombre de tests, d'audits, pour s'assurer que le système tient, va tenir et peut tenir. Même si, encore une fois, si on regarde les recommandations de l'autorité bancaire européenne, ça devrait déjà être le cas. Et finalement, l'un des points importants de DORA, c'est ce cinquième pilier qui est l'obligation de partager, en fait, de transmettre de l'information entre acteurs du secteur autour de la cybersécurité. Il y a l'obligation d'avoir ce retour d'expérience, cet échange d'informations sur les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Et tout ceci, alors bien sûr ça fait un peu peur, mais tout ceci vient s'accompagner d'un principe de proportionnalité qui en tout cas amène l'idée que selon la nature de votre activité, selon la taille de votre entreprise, vous n'êtes pas tenu de la même façon aux mêmes exigences, des exigences introduites par DORA. Alors la directive NIS2 dont on parle beaucoup, qui est donc une directive qui est liée également à la cybersécurité et pour l'harmonisation des règles de cybersécurité dans l'Union européenne. Cette directive NIS2, elle est beaucoup plus générale. Elle vient donner des axes de renforcement des principes de cybersécurité pour toutes les organisations. DORA, c'est très spécifique au secteur financier, donc elle vient s'appliquer plutôt l'ex spécialiste, c'est-à-dire que là, quand il y a silence de NIS2 ou contradiction de NIS2, si vous êtes dans le secteur financier, vous devez plutôt vous concentrer sur DORA, puisqu'elle vous est plus directement applicable, de façon, en tous les cas, beaucoup plus spécifique que peut le faire NIS2. Alors, le conseil pratique, c'est déjà pas de panique, puisque normalement, si les entreprises ont mis déjà en œuvre certaines recommandations, comme je le disais encore, de l'autorité européenne bancaire ou de l'autorité européenne des assurances, il y a beaucoup de choses dans DORA qui devraient déjà être en place. Pour le reste, il est important donc de se référer aux textes qui sont aujourd'hui beaucoup explicités par notamment beaucoup d'autorités. Par exemple, la CPR a déjà publié des recommandations sur DORA. Et bien entendu, il faut prendre les choses par étapes. C'est vrai qu'on a jusqu'en 2025, en tout cas le texte commencera à s'appliquer en 2025. Prendre les choses par étapes, faire des tests, cartographier un peu son système d'information, bien connaître ses prestataires informatiques et commencer les travaux de mise en conformité en vérifiant où est-ce qu'on doit renforcer son système d'information, notamment en termes de cybersécurité. Est-ce que former son personnel, bien entendu, et on n'oubliera pas bien sûr l'organe de direction, et avancer étape par étape.